Les musulmans vont-ils pouvoir célébrer la fête de l'Aïd al-Fitr, hein, la fête de l'Aïd? Les grandes prières collectives vont-elles également pouvoir reprendre dans les mosquées? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mohamed Moussaoui. Hein. Bienvenue sur Mizan TV. Salam alaikum, bonsoir. Salam wa rahmatullah. Donc, vous êtes le président du Conseil français du culte musulman, hein, Monsieur Moussaoui. Et voilà, donc ces questions, hein, on est nombreux à se les poser. Et je voulais justement vous donner la parole pour que vous puissiez nous apporter quelques éclaircissements. Alors, il y a eu un arrêté ou un décret du Conseil d'État qui s'est exprimé sur la reprise des célébrations cultuelles, hein, des événements, des cérémonies religieuses, mais qui ne donne pas de détails, c'est-à-dire en fait qui revient sur l'interdiction qui avait été définie pendant le confinement et qui considérait que cette interdiction devait être proportionnée et qu'il fallait dépasser une interdiction générale. Donc il y avait une forme d'autorisation, mais il n'y a pas plus de détails. Donc voilà, je voulais que vous puissiez nous apporter quelques précisions là-dessus. Est-ce que les musulmans pourront se réunir familialement de manière sécurisée? Ça, c'est pour l'aspect festif personnel. Et ensuite, est-ce qu'ils pourront se rendre dans les mosquées? Voilà, pour être précis, la décision du Conseil d'État du 18 mai, en fait, elle rappelle tout simplement que la liberté de culte est une valeur fondamentale et qu'elle ne peut être limitée que proportionnellement aux impératifs de l'ordre public. C'est ce que j'entends par l'ordre public dans son acceptation générale, c'est-à-dire incluant la protection sanitaire. Ensuite, le Conseil d'État ordonne au pouvoir public de permettre une reprise des cérémonies religieuses, mais encadrée, puisque le Conseil d'État lui-même rappelle que les rassemblements et les réunions de culte peuvent être facteurs de contamination. Donc le Conseil d'État, il est clair dans sa décision, une interdiction totale et absolue n'est pas acceptable. Par contre, il faut donc s'orienter vers une permission, si j'ose dire, de reprise des célébrations religieuses, tout en étant encadré avec des restrictions sur le nombre, sur la distanciation physique et toutes les conditions qui sont imposées au rassemblement. Nous avons eu donc des contacts avec le gouvernement. Rien que ce matin, donc on était en audioconférence avec le ministre intérieur, justement pour savoir quelle est la décision qui va être prise. Donc un nouveau décret qui va corriger l'article 10 du décret de 11 mai, va intervenir sous peu et qui permettra effectivement l'ouverture aux célébrations religieuses encadrées. En ce qui concerne le culte musulman, nous avons déjà décidé que cette reprise ne peut être que progressive. En d'autres termes, la fête de l'Aïd el-Fitr, qui pourrait intervenir très, très probablement le 24 mai, dimanche 24 mai, celles-ci, elles vont se faire dans les maisons. Pas de prière collective, pas de prière à la mosquée, vous voulez dire? Pas de prière à la mosquée, ça serait donc des prières individuelles chez soi, où le père de famille peut éventuellement diriger la prière de sa famille nucléaire, sans qu'il y ait de prêche. Donc ce serait donc 2 unités de prière, 2 rak'at, comme ça se fait dans une mosquée, sans le prêche. Ensuite, les prières de vendredi également, nous nous projetons plutôt vers mi-juin, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se laisse le temps d'analyser l'impact et les effets du début du déconfinement du 11 mai sur la situation sanitaire de notre pays. À partir de ce constat, d'ailleurs le Conseil scientifique aujourd'hui et le Haut Conseil de santé publique disent clairement que tant que nous n'avons pas passé les 3 ou 4 semaines après le début du confinement, on n'est pas en mesure de dire si la situation sanitaire de notre pays serait meilleure en début juin ou pas. Donc nous restons prudents, nous disons simplement que toute reprise va être forcément progressive et selon un protocole très strict où il y aura donc des recommandations qui seront faites par le Conseil français du culte musulman dans les 2 ou 3 jours à venir avec des recommandations très détaillées sur l'adaptation des rites pour être conforme aux mesures de prévention applicables à tout rassemblement.
Alors, il y avait eu une polémique justement sur le fait que vous parliez de début juin, de cette date de début juin pour une reprise progressive. Il y avait eu cette polémique sur le fait que, par exemple, nos amis chrétiens qui célébreront la Pentecôte bénéficieraient de davantage de liberté de culte que les musulmans qui célébreront l'Aïd el-Fitr, donc le 24 mai, comme vous le rappeliez. Est-ce que, alors qu'il n'y a qu'une semaine à peu près, on va dire, une grosse semaine entre les deux événements, est-ce que ce décalage est justifié alors qu'il n'y a qu'une semaine en termes sanitaires? Quel est votre avis là-dessus? Alors, je pense qu'il faut deux précisions également. Le culte musulman n'a pas demandé à ouvrir le 24. Donc, on pourrait parler d'une discrimination si le Conseil français du culte musulman avait demandé d'ouvrir le 24 et qu'il lui a été refusé et que les catholiques, par exemple, auraient demandé et qu'il aurait été accepté. Donc, moi, je réfute la question de discrimination puisque le culte musulman n'a pas demandé à ouvrir le 24 et nous ne demandons pas à ouvrir le 24 parce que nous ne pouvons pas reprendre nos activités religieuses à l'occasion de grands rassemblements. Ça serait pas raisonnable et pas acceptable du point de vue sanitaire. Ensuite, ce que dit les pouvoirs publics, même ce matin, le ministre de l'Intérieur réaffirme le souhait des pouvoirs publics que la reprise ne se fasse qu'après début juin. Mais il faut quand même le dire aujourd'hui, dès aujourd'hui, le décret qui va intervenir sous peu, peut même intervenir peut-être demain, il autorisera l'ouverture des lieux de culte et la reprise des cérémonies religieuses à partir de dimanche, par exemple. Mais pour nous, il n'est pas question de reprendre, même si le décret nous le permet. Nous disons aux musulmans de France que toute reprise doit automatiquement être et nécessairement être progressive. On commence d'abord par les 5 prières journalières où les effectifs sont réduits. Ensuite, plus tard, quelques semaines plus tard, on commencera par la prière de vendredi, en mettant toutes les conditions nécessaires, et puis ensuite viendra les grands rassemblements tels que la fête de l'Aïd el-Kibir, par exemple. Alors c'est très important ce que vous dites, Monsieur Moussaoui, parce que vous dites que finalement le décret qui va sortir, vous nous rappelez la date? Il se peut qu'il sorte demain. Il se peut qu'il sorte demain. Donc vous dites que ce décret, visiblement, va autoriser la reprise de la célébration des événements, et donc avec des gestes gestes de sécurité, de distance, etc. Mais finalement, si les gestes étaient respectés, certaines mosquées pourraient envisager de célébrer la fête de l'Aïd. En tous les cas, ce décret qui a valeur de loi, on va dire, autoriserait cela. Donc, mais il ne permettra pas d'ouvrir, en tout cas en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le culte musulman, je pense qu'aucune mosquée ne serait en mesure d'appliquer les contraintes et les restrictions qui sont imposées à tout rassemblement et de pouvoir se réunir le jour de l'Aïd. Il faut quand même le rappeler, c'est des centaines de personnes. Ce n'est pas 10 ou 15 personnes. Alors, donc célébrer une fête de l'Aïd avec des centaines de personnes, ça ne sera pas possible. Ne serait-ce que parce que les conditions de distanciation physique et des limitations des effectifs ne le permettent pas. Et puis, nous ne le conseillons surtout pas aux musulmans de France. Il faut d'abord commencer par les prières journalières, où on va commencer pas à pas. Il faudrait que les fidèles s'habituent à un certain nombre de gestes importants. Et cette pratique sur les prières journalières va nous permettre quelque part de s'habituer à ces contraintes, à ces restrictions, pour pouvoir entamer avec sérénité la prière du vendredi. Et ensuite, je dirais plus tard, j'espère, on aura la possibilité de célébrer la fête de l'Aïd el-Kibir dans nos mosquées. Alors vous qui disposez d'informations, disons, à l'échelle, au niveau des régions et au niveau national, qu'en est-il de la reprise de la prière quotidienne, des 5 prières quotidiennes dans les mosquées? On sait qu'il y a beaucoup de fidèles qui n'ont pas refréquenté les mosquées depuis le mois de mars maintenant. Donc c'est quand même une rupture importante dans la religiosité des musulmans pratiquants, en tous les cas ceux qui se rendaient dans les mosquées. Est-ce que la reprise a commencé dans les mosquées? Là je parle des 5 prières quotidiennes, je ne parle pas de la Jumu'ah. Pas encore. Il n'y a pas encore de reprise. Toutes les mosquées sont encore fermées. Donc, à partir de décret qui va être publié par le gouvernement, le Conseil français du culte musulman publiera un document dans lequel il fait des recommandations
et des conditions restrictives, en fait, des conditions, on va dire les mesures de prévention qui vont aller de la distanciation physique ou des infections des locaux, d'adaptation en termes de rites, espacement entre les personnes, etc. Tout ce document va être vraiment explicite pour dire aux mosquées, à nos mosquées, celles qui sont en mesure de respecter ces mesures pourront ouvrir dans la sérénité. Ceux qui ne sont pas en mesure de le faire, ils n'ont pas la capacité de le faire, en tout cas, ils peuvent différer leur reprise quelques semaines plus tard pour que ça se fasse dans la sérénité. J'ajoute une chose, c'est que nous avons quand même beaucoup de personnes âgées qui vont vouloir venir, pratiquement les premières à venir dans nos mosquées, et je pense que nous avons l'obligation de les protéger. Parce que dans ces préconisations, il est dit que les personnes âgées, ils doivent éviter au maximum de venir les premiers jours. Il faudrait différer leur... Or, il se trouve que dans certains cas, il est difficile de convaincre les personnes âgées de différer leur venue dans les mosquées. Dans ce cas-là, je conseille simplement à la mosquée de différer pour tous les fidèles l'ouverture. Ça serait plus juste et plus facile à concrétiser sur le terrain. Alors, Monsieur Moussaoui, dans l'un des communiqués du CFCM qui a été publié cette semaine, donc à l'occasion de la célébration de l'Aïd, vous rappeliez la position précédemment, la date avait été annoncée du dimanche 24 mai en prévision, mais il y a toujours ce moment solennel d'annonce. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, voilà, tout à l'heure, juste après cet enregistrement. Alors, est-ce que je voudrais comprendre un petit peu, parce que partir sur la date du 24 mai, d'une certaine manière, ça laisse entendre que le CFCM finalement intégrerait de manière semi-officielle, on va dire, le recours au calcul astronomique. On connaît ce débat entre le calcul astronomique pour déterminer les événements, les fêtes, les célébrations religieuses, ou le recours à l'observation visuelle. Donc ça, c'est pour le Ramadan. Est-ce que c'est le cas alors que finalement dans les calendriers des horaires de prière, on utilise déjà le calcul. Alors je ne vais pas ouvrir un grand débat sur le calcul, mais je m'appuie sur ce communiqué que vous évoquez. Est-ce que finalement il ne faudrait pas officialiser ce recours au calcul astronomique qui semble faire preuve de bon sens? Oui, moi, bien sûr, vous connaissez ma position. J'ai déjà adopté en 2013 en tant que président du CFCM. J'avais fait adopter le principe de calcul astronomique comme moyen de détermination des débuts des mois lunaires d'une façon générale. Malheureusement, en 2013, le CFCM, on va dire mes successeurs ont pris notre position. Ils ont abrogé cette décision qui a été prise par le CFCM à l'époque. Et on est retourné vers une méthode qui, à mes yeux, n'est pas justifiable en termes théologiques, puisque nous faisons l'arbitrage entre les décisions des différents pays du monde musulman. Or, cet arbitrage entre les différents pays n'a pas de fondement théologique. Soit on a un fondement théologique sur le calcul, qui peut bien sûr bien fondé théologiquement, ou une vision locale sur les territoires nationaux français. Or, cette méthode qu'utilisait aujourd'hui le CFCM, elle est entre les deux. C'est pour ça, cette année, j'ai insisté sur le fait de clarifier notre position. C'est-à-dire, il faut nous disions aux musulmans de France qu'en réalité, nous, on ne va pas observer la lune tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, ce ne sera pas encore le coucher de soleil. On est encore à l'heure de l'Asr. Et donc, ça serait une erreur de dire aux musulmans de France qu'on est en train d'observer la Lune sur le sol français. Ce n'est pas le cas. Ensuite, nous leur donnons une information quand même importante, c'est que la visibilité de la Lune aujourd'hui n'est pas possible nulle part dans le monde entier. Et donc, tout pays qui annoncerait demain que demain est l'Aïd, il aurait fait une faute, une erreur et une faute. Vous allez en faire un objectif de votre mandat, M. Moussaoui, à la tête du CFCM, concernant cette adoption du calcul astronomique? Oui, je pense que nous avons l'obligation et la responsabilité de clarifier nos critères vis-à-vis des musulmans de France, et que les musulmans sachent qu'il y a un critère qui s'appelle le calcul scientifique qui permet de dire avec exactitude
les débuts des mois lunaires. Ça permet aux musulmans de mieux s'organiser. Ça nous permettrait aussi également de se pencher sur les heures de prière, parce qu'aussi toute cette diversité en termes de 12, 15 et 18 degrés crée quelquefois de la confusion chez nos compatriotes. Et je pense qu'il est important pour une instance comme le CFSM de clarifier sur ces deux sujets, les débuts du mois lunaire et les prières et les heures de prière. Il est important de les clarifier. Ça permet à nos concitoyens de confession musulmane de mieux s'organiser, de ne pas attendre la veille pour se définir sur le calendrier. Une dernière question, Monsieur Moussaoui, après je vous libère. Je voulais quand même qu'on vous entende sur la question des enterrements des défunts, des morts, de ceux qui sont décédés des suites du Covid-19. On se souvient du fait que beaucoup qui souhaitaient rapatrier les corps des défunts dans leur pays d'origine, surtout quand c'était des personnes qui étaient des résidents étrangers et qui avaient émis le souhait d'être enterrés dans leur pays d'origine. Du fait des fermetures des frontières, donc de facto, ce n'était pas possible. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que les inhumations, est-ce que les familles musulmanes et aussi de fait les autorités musulmanes ne sont pas retrouvées face à des difficultés pour inhumer des défunts dans des carrés musulmans, sachant que dans certaines communes il n'y a pas de carrés musulmans? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire une réponse synthétique sur ce sujet, pardon? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Conseil français de culte musulman a anticipé le problème. Dès le 15 mars, je me suis adressé au pouvoir public pour anticiper la situation. Je la voyais venir. Et puis le 20 mars, donc, j'écris au président de la République un courrier officiel dans lequel nous demandons à ce que ce problème soit traité d'une manière urgente. J'ai eu le soutien d'ailleurs de tous les responsables des autres cultes, et lors de notre audioconférence avec le président de la République le 23 mars, j'ai insisté sur le point. Il l'a mis à l'ordre du jour de la discussion, et il a demandé au ministère de l'Intérieur et au niveau des préfets de faire le maximum pour que tout citoyen de confession musulmane et toute personne musulmane qui décède sur le sol français puisse être inhumée dans le respect de ces rites. Nous avons évacué la question d'incinération. Toutes les rumeurs qui circulaient sur les modes d'inhumation ont été écartées d'une manière catégorique. Et puis, nous avons noté effectivement que le nombre de communes qui disposent d'un carré reste un nombre très petit, puisqu'il faut le rappeler, il y a à peine 600 communes qui disposent de carrés confessionnels sur les 35 000 et quelques communes. Donc nous avons demandé à ce qu'un effort soit fait dans ce sens-là. Il y a un groupe de travail qui est mis en place et qui va continuer, donc qui va commencer à travailler sérieusement sur le long terme. Sur le court terme, il y a eu plusieurs créations de carrés. De nombreuses communes ont créé des carrés confessionnels musulmans. D'autres ont fait des extensions de leurs carrés existants. En tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, que nous n'avons pas de cas, en tout cas je ne connais pas un seul cas, de personnes qui attendent d'être inhumées faute de place. En réalité, ceux qui attendent aujourd'hui dans certains dépôts, c'est parce qu'ils souhaitaient être inhumés dans leur pays d'origine, les frontières étant fermées. Nous, ce que nous avons conseillé, c'est d'abord d'inhumer les personnes, quitte à les exhumer ensuite pour les rapatrier. Mais cette situation, en ce qui me concerne, n'est pas une bonne situation. C'est-à-dire d'imposer aux défunts d'attendre l'ouverture des frontières, ça me paraît problématique. Et je pense qu'effectivement, cette pandémie nous a montré effectivement que le nombre de carrés confessionnels n'est pas suffisant. On est loin des besoins des musulmans de France. Et je pense que les pouvoirs publics ont pris conscience de cela. C'est ce qui a permis de trouver des solutions urgentes à la situation actuelle et puis de se projeter sur le moyen et long terme avec un groupe de travail qui va se pencher réellement sur les moyens de créer davantage de carrés confessionnels dans toutes les communes où c'est nécessaire, où c'est possible. Très bien. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Moussaoui, pour ces éclaircissements, en tous les cas. Hein. Donc, ce qu'on retient de votre intervention, c'est que il n'y a pas encore de reprise prévue dans les mosquées, notamment pour le dimanche 24 mai, à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Fitr. Il n'y aura pas de prière dans les mosquées, étant donné le nombre important de fidèles qui s'y rendent et rendant impossible le respect des conditions sanitaires. Partout dans le monde musulman, il n'y a pas un seul pays qui a ouvert ces mosquées pour la fête de l'Aïd. On a même des couvre-feux pratiquement partout dans le monde musulman, justement pour ne pas permettre la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr dans les mosquées.
Donc je pense que, alors que ces pays, en termes de contamination, ils sont dans des situations beaucoup plus, simples que celles de l'Europe, puisqu'il y a des pays musulmans où il y a très peu de contamination, très peu de décès. Et malgré tout cela, ils ont décidé de différer tout rassemblement au-delà du 24 mai. Je note par exemple que la Turquie a déjà décidé d'ouvrir les lieux de culte à partir du 29 mai, pas avant, avec des prières des prières journalières uniquement, celles de Dohr et l'Asr, l'après-midi, pas de Maghrib, pas de l'Isha, pas de Fajr, et puis la prière de vendredi va être repoussée à une autre date qui n'a pas encore été précisée. D'autres pays musulmans ne sont pas encore prononcés, mais ils ont d'ores et déjà dit qu'ils n'ouvriront pas pour la fête de l'Aïd. Donc je pense que la prudence elle est de mise, surtout en France où on va dire la situation épidémiologique elle est beaucoup plus grave que dans de nombreux pays musulmans, et je pense que nous sommes donc amenés à rester vigilants et prudents sur cette fête de l'Aïd. Très bien, Monsieur Moussaoui. Je vous renouvelle nos remerciements pour ces éclaircissements. Je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd en avance. Oui, également, Eid Mubarak Saïd. Et puis je vous laisse. Je sais que vous allez participer à l'annonce officielle, comme chaque année, avec les représentants du culte musulman. Voilà, merci beaucoup.